avec le seul but de lui adorer. Nous savons parfaitement ce verset dans le Coran et nous sommes unanimes là-dessus. Qu'Allah nous dit Ba'd a'ouz billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Wa ma halaqtul jinna wal ins illa liya'budun ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaq dhu quwwatil matin. Pour cette cause, toute personne intelligente n'a plus droit à l'erreur. Ensuite, à l'instant, nous venons d'achever Salat al-Maghrib et Allah encore nous a réunis autour de son livre Coran al-Karim pour bénéficier de ce message, de ce grand livre, tout comme peut-être quelques hadiths venant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que le messager d'Allah, il nous dit par rapport au rappel les gens ne vont jamais se regrouper dans une maison alors que cette maison c'est la maison d'Allah. Yatluna kitab Allah. À leur regroupement, ils lisent le livre d'Allah qui n'est que le Coran. Ensuite, ils s'enseignent entre eux concernant le contenu de ce livre. Dès lors, illa nazalat alayhimus sakina. Allah fera descendre la tranquillité, la quiétude, la sérénité sur eux. Deuxièmement, wa ghashiyatuhum rahma. Allah leur entourera par sa miséricorde. Troisièmement, wa haffatuhum al-malaika. Les anges vont leur encercler. Quatrièmement, wa dhakara Allahu fi man indahu. Leur nom sera mentionné au plus proche d'Allah. Pour cette cause, tu dois être joyeux du fait que Allah t'a accordé cette grâce d'être parmi le groupe qui vont bénéficier du message d'Allah. Il y a des anges qui vont nous encercler. Il y a le grand bonheur qui sera avec nous. Donc, soyons joyeux de cette occasion. Nous ne savons pas, il nous reste combien de jours sur terre, Allahu A'lam. وقال عز وجل لا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي الأرض تموت. Allah dit, aucun âme ne pourra jamais connaître ce qu'il fera demain. Et aucun âme ne pourra jamais connaître la terre sur laquelle il va mourir. Donc, aussitôt, vaut mieux de véritablement se lancer dans la soumission, dans l'obéissance, dans les bonnes œuvres et en évitant aussi tout péché qu'Allah nous a interdit. Inch'Allah, nous avons choisi Surat al-Maryam pour porter à votre connaissance. À partir du verset 17. Naam. Surat al-Maryam, verset 16 en allant verset 17. Allah tabaraka wa ta'ala dit Ba'd a'ouz billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Wazkur fil kitab Maryam. Mentionne dans le livre Marie. Donc Marie ici, il s'agit de Maryam. Allah ordonne le messager d'Allah de mentionner Marie dans ce livre Al-Qur'an al-Karim. Izin tabazat min ahliha. Dieu dit, lorsqu'elle se retira un jour de sa famille. Makanan sharqiyya, en un lieu vers l'Orient. Ici, les savants ont dit, un jour, Nana Maryam, elle s'est retirée de la ville, hors de la ville. Maintenant, elle s'est campée quelque part. D'autres savants ont dit, c'est pour dépouiller ses cheveux. D'autres ont dit non, c'est pour laver ses habits.
D'autres ont dit non, c'est à cause de ces règles. Mais la pure vérité, Allahu A'lam. Mais ce que le Nas, le Coran dit, est très sûr et certain que izin tabazat min ahliha makanan sharqiyya. Nul doute, le Coran l'affirme, qu'un jour, elle s'est retirée de sa famille en un lieu vers l'Orient. Maintenant, en ce lieu, Nana Mariam, qu'est-ce qu'elle a fait? Fatahazzat min dunihim hijab. Elle mit un voile entre elle et son peuple. C'est-à-dire, elle a mis une barrière. Elle ne veut pas que quelqu'un l'atteigne en ce lieu et elle aussi ne veut pas voir personne. Naam. Allah dit, en ce lieu-là, malgré sa barrière, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. Nous lui envoyâmes notre esprit. Ici, on fait allusion à l'ange Gabriel, alayhi salatu wassalam. Allah l'envoie, Jibril, alayhi salatu wassalam. Dans quel état d'esprit? Allah va nous dire, فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Il se présenta à elle sous la forme d'un jeune parfait excellent. Donc Jibril, alayhi salatu wassalam, Allah lui a donné cette possibilité. Allah lui a donné cet avantage. Il s'est transformé en un jeune garçon très beau en face de Marie. Naam. Marie n'arrive pas à comprendre que malgré la barrière qu'elle a placée pour éviter de voir les gens, pour éviter aussi que les gens ne la voient pas, mais voilà un jeune très beau en face d'elle. C'est alors que Qalat, elle dit, Inni a'udhu birrahman mink. Moi je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Mais à condition, in kunta taqiya. Si vraiment tu es pieux, ne m'approche point. Donc ça c'est Marie qui lance ce message à l'ange Gabriel alayhi salatu wassalam, en ignorant que ce jeune homme qui est en face d'elle n'est pas un être humain, mais au contraire, c'est l'ange Gabriel. Elle a ignoré cela. Voilà pourquoi elle dit que Inni a'udhu birrahman mink. Moi, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Mais in kunta taqiya, si tu crains Allah, ça c'est véritablement le signe des femmes vertueuses. Naam, quand une femme elle est vertueuse, lorsqu'elle parle ou lorsqu'elle marche, on sent sa vertu, on sent sa crainte de Dieu, on sent sa foi en elle. Voici ici Marie qui s'est réfugiée en un lieu. Elle place un voile, une barrière, pour que personne ne la voie pas, pour que personne ne l'atteigne pas. Mais subitement, elle voit un jeune face à face. Et ce jeune, il est très beau. Naam. Allah lui a transformé en une beauté éclatante, extraordinaire, l'ange Gabriel. Maintenant, comme Marie, elle est pieuse, souvenons d'ailleurs que Marie, durant toute sa vie, elle n'a jamais été mariée et elle n'a jamais connu un homme jusqu'à sa mort. Voilà sa vertu. Donc subitement, étant une femme pieuse, une femme qui craint Allah, elle dit à cet homme en face d'elle que Inni a'udhu birrahman mink. Moi je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, in kunta taqiya, si tu crains Allah. Naam. Maintenant, étant ignorant cet homme en face d'elle, maintenant cet homme veut se découvrir en elle. C'est alors que cet homme, l'ange Gabriel, il dit à qui? Il dit à Marie, Innama ana rasoul rabbik. Moi je suis le messager de ton Seigneur.
envers toi. Naam. Maintenant, la cause de ma présence en face de toi, c'est pour que les ahabbalaki gulaman zakiya. C'est pour te donner le don d'un fils, mais quelle qualité de fils? Gulaman zakiya, un fils pur. Un fils pur ici veut dire un fils qui est loin des péchés. Naam. Kol. Nana Mariam s'est étonnée. Alors, Kol. Kolet. Elle dit, Anna yakunu li gulam. Comment aurais-je un enfant? Tu m'informes que tu es venu me donner un enfant pur. Mais Anna yakunu li gulam. Comment aurais-je un enfant? Walam yamsasni bashar. Alors que là où tu me vois, aucun homme ne m'a jamais frôlé. C'est-à-dire comme ça. Depuis ma vie, ma naissance, jusqu'à ce jour, Walam yamsasni bashar. Aucun homme ne m'a jamais frôlé. Aucun homme ne m'a jamais touché. Walam aku bagiya. Et je n'ai jamais été prostituée. Naam. L'ange Gabriel prend la parole. Qal, il dit, Kazalika qala rabbuk. Ainsi ton Dieu a dit, Huwa alayya khayr. Cela me sera très très facile. Wal naj'alahu ayatan linnas. Et nous ferons de lui un miracle pour les gens. Wa rahmatan minna. Et il sera une miséricorde de notre part. Wa kana amran maqdiya. C'est une affaire déjà décidée. Mon cher frère, ici, dans ce verset, Allah nous fait comprendre qu'il a voulu donner à Mariam un enfant pur, mais la cause réelle c'est quoi? C'est linaj'alahu ayatan linnas. C'est pour que cet enfant il soit véritablement un miracle pour des gens. Deuxièmement, cet enfant, wa rahmatan minna, il est également une miséricorde de notre part. Wa kana amran maqdiya. C'est une affaire déjà décidée. Toi, on te rend compte, c'est une formalité, on t'explique, mais la formalité a été déjà faite. C'est déjà fait. C'est assuré que tu auras cet enfant et tu vas l'accoucher et il sera un miracle pour les gens, tout comme aussi une miséricorde. Naam. Isa alayhi salatu wassalam, lorsqu'Allah dit, il est véritablement un miracle pour des gens. Mais comment on peut comprendre ce passage? C'est parce que Isa alayhi salatu wassalam, il sera né d'une femme qui s'appelle Mariam en islam, tout comme chez les autres Marie, mais sans le père. Alors que d'habitude, la femme engendre dans deux conditions. Elle-même en question, sa présence, tout comme en présence d'un homme. Voilà comment nous sommes engendrés, nous tous qui sommes ici dans cette mosquée. Chacun connaît son père et chacun connaît sa mère, n'est-ce pas? Un enfant qui ne connaît pas son père, là, franchement, c'est grave. Il y a de quoi à se poser la question. Lorsqu'un enfant ne connaît pas son père, il y a de quoi à se poser la question. Moi, je connais mon père. Lui, là, il connaît son père. Lui, là, chacun connaît son père. Mais si déjà un enfant qui est ton père dit, je ne connais pas. Subhanallah, que Dieu nous en préserve. Nous allons revenir sur ce point. Les enfants qui ne connaissent pas leur père, on les trouve pleins à Pointe-Noire, au sein même de nous les musulmans. On les trouve pleins à Brazzaville, au sein même de nous les musulmans. On les trouve à Dolisie, on les trouve à Nkaé, à Wesso,
partout. On les trouve même en Afrique de l'Ouest. Les enfants qui ne connaissent pas leur père. Mais tu les vois au sein des musulmans. Mais d'où viennent ces enfants? Celui qui est la cause d'engendrer cet enfant, nul doute, ouvre tes oreilles, tu seras responsable Yom al-Qiyam. Tu seras responsable de cet enfant le jour de Yom al-Qiyam. Tu seras jugé. Tu amènes un enfant dans ce bas monde sans mariage et tu lâches l'enfant sans souci. Beaucoup de musulmans que nous sommes dans les mosquées, ils en ont ce cas en eux. Il y en a même d'autres, ce n'est même pas un seul enfant. Il y en a d'autres, il a 2 enfants, mères différentes. Il y en a d'autres, il a 3 enfants, mères différentes. Il y en a d'autres, il a 4 enfants, mères différentes. Il y en a même d'autres, il a 5 enfants, mères différentes. Mais attends, est-ce que réellement, penses-tu à un jour que tu seras ressuscité devant Allah? Penses-tu qu'un jour, tu seras réveillé dans le tribunal d'Allah? J'amène les enfants dans la fornication, dans l'adultère, et tu lâches les enfants. Aujourd'hui, parmi ces enfants, d'autres sont devenus les bébés noirs. Qui est à l'origine? Qui est à l'origine? C'est toi, le père, celui-là qui lui a engendré dans ce que nous appelons en islam le zina. Dans ce que nous appelons le zina. C'est toi qui as amené cet enfant et tu seras responsable de ses actes. Donc, si tu es dans ce wagon, aussitôt, la seule solution qui te reste à faire, c'est le tawbat al-nasuha. Un repentissement sincère. Si tu fais un repentissement sincère, et maintenant l'enfant, les enfants que tu as amenés dans le zina, dans la fornication, Allah tabaraka wa ta'ala, il va te pardonner. Mais sans quoi? Sans le tawbat al-nasuha, si tu meurs dedans, si Allah veut, il va te châtier des milliards d'ans dans l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc, mes chers frères musulmans, je profite par cette occasion de vous dire, et à moi-même, que nous avons intérêt d'éviter la fornication, le zina. Le zina, c'est quelque chose d'abominable. C'est pas moi qui te le dis ça, hein. Peut-être tu aimes zina, tu aimes la fornication parce que ça va, ou peut-être tu es jeune, ça va, ou peut-être tu as l'argent, tu as les boutiques, tu as les camions, tu as les voitures, tu as les maisons, tu as la jeunesse. Voici les éléments qui poussent les gens à faire la fornication. Naam. Donc, faites très attention avant la mort. Concernant la mort, il n'y a pas la lettre, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas le fax. La mort viendra subitement, baghtatan, au moment imprévu, au moment inattendu, au moment inconnu, sans le téléphone. Tu vas vouloir aller chez ton frère à Brazzaville, tu as le téléphone, il a le téléphone, tu lui téléphones, j'arrive tel jour. N'est-ce pas? J'arrive tel jour, tel moment. Ça va avec le vol, ça va avec ta propre voiture, ça va avec les voitures commerciales. Quand même, il est informé. Mais la mort n'informera personne. On vient de réciter le verset tout à l'heure. La tadri nafsun madha taksibu gada. Personne ne pourra jamais connaître ce qu'il fera demain. Wa la tadri nafsun
bi ayil ardi tamut. Et aucun homme ne pourra jamais connaître la terre sur laquelle il va mourir. Bon, maintenant, qu'est-ce qui nous permet encore de se lancer dans la débauche? Qu'est-ce qui nous permet de se lancer dans le désordre, alors que nous n'avons aucune assurance en nous-mêmes concernant la mort? Allah qui nous a créés, qui a créé le monde, il te dit que dans toute l'humanité, personne ne peut pas connaître le jour de sa mort et l'endroit de ta mort. Personne ne connaît pas ça. Mais pourquoi alors tu te noies dans la fornication? Qu'Allah nous en préserve. Je vais profiter un peu avant d'avancer dans ce chapitre pour attirer l'attention des uns et des autres sur la fornication. Parce que ce sont les choses quotidiennes. C'est-à-dire, ce sont les choses courantes. Ce sont des choses qui se passent. Tu vas voir quelqu'un que tu lui respectes, mais quand tu vas fouiller en bas de lui, tu trouves qu'il a même les enfants de zina, plus de 3, et il ne s'est pas encore repenti. C'est grave. Allahu Azza wa Jal, tout à l'heure je te disais, la fornication c'est quelque chose d'abominable. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est considéré comme un animal pourri, comme un cochon pourri sur la poubelle. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui va accepter d'aller sur la poubelle, trouver la poubelle, un cochon qui est pourri, tu amènes ton plat, tu amènes ton couteau, tu coupes la viande, la chair d'un cochon pourri, et tu amènes dans la maison, tu donnes à madame, tu dis voilà la viande du jour. Qui va accepter de faire ça? Personne. Personne ne va pas accepter de le faire. Mais pourtant, on fornique. La majorité font le zina. Savoir où les jeunes, ou bien les vieux, ou bien les mamans. Ouais, dans nos jours, surtout encore où les portables sont venus, encore à gravir la situation. Quelqu'un, il est dans sa chambre, il parle avec la femme de quelqu'un, elle aussi, elle est dans sa chambre. Aujourd'hui, le zina est arrivé à ce point. Dans sa chambre, sur son lit, il parle avec la femme de quelqu'un, elle aussi, dans sa chambre. Surtout quand son mari est voyagé. Beaucoup d'entre vous sont les commerçants. C'est pas ça? Il y a d'autres qui voyagent jusqu'à Dubaï. Il fait 1 mois avant le retour. Il y a d'autres qui partent à Hong Kong 1 mois avant le retour. Il y a d'autres qui font Abidjan 1 mois avant le retour. Il y a ceux qui font Cotonou 1 mois avant le retour. Mais pendant ce temps, sa femme chaque fois dialogue avec même ses propres amis au téléphone, avec ses propres frères. Et à la fin encore, ils vont forniquer, ils vont faire le zina. Elle va faire le zina avec son ami, ton ami. Elle va faire le zina avec ton frère propre. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Au point où chez les femmes, tout comme chez les hommes, la fornication est devenue une civilisation. C'est devenu une grande honneur. C'est devenu la pagaille. C'est devenu, je suis civilisé. C'est devenu, c'est moi tel. Parce qu'il s'agit que si l'homme a déjà l'argent, il n'a plus peur de rien. Il oublie même que c'est Allah qui lui a créé. Il fait tout comme il veut. Bon, écoute, je t'avais dit, le zina, c'est quelque chose dangereux, mauvais, sale. C'est pas moi qui le dis, mais c'est le Coran. Vous lisez vous-même ce verset. Allah dit quoi? Wala takrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Allah nous tire les oreilles en disant Wala takrabu zina. Ne vous approchez même pas de la fornication. Il ne nous a pas dit qu'il ne faut pas faire. Ne nous approchons même pas
Wala takrabu zina. Pourquoi? Allah connaît mieux que quiconque. Et Allah de nous enseigner, innahu kana fahishatan. La fornication, c'est quelque chose sale, quelque chose mauvaise, quelque chose abominable. Wassa as-sabil, c'est une mauvaise route. Bon, ce verset, malgré les explications, la majorité des gens qui forniquent, qui font le zina, ils ne comprennent pas. Ils voient ça loin. Mais c'est simple à comprendre. Je vais te donner un exemple. À l'instar où tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu as 30 ans, tu as 25 ans, tu as 20 ans, comme tu ne comprends pas le Coran, on va te donner des exemples exemplaires. Là, tu vas comprendre. Puisqu'Allah dit, Wassa as-sabil, c'est une mauvaise route, mais tu le fais. Tu l'as emprunté. Il y a des musulmans qui ont cousu le boubou de zina. C'est ça qu'ils portent. Il va faire le zina le matin, il va faire le zina la nuit avant de dormir. Naam. Bon, maintenant, comme tu ne comprends pas, innahu kana fahishatan wasa as-sabil. C'est quelque chose d'abominable, c'est une mauvaise route. Malgré l'explication de Dieu, tu ne comprends pas. Donc, on va encore passer par derrière pour te donner un exemple exemplaire qui te permettra maintenant, à l'instant où même je te parle, si tu es parmi nous et que tu forniques, tu vas comprendre. Voici l'exemple suivant. Toi, tu fais le zina avec une femme. On te dit laisse. Tu dis non, c'est bon. Laisse, tu dis c'est bon. Laisse, tu dis c'est bon. Bon, maintenant, je te pose la question. Est-ce que vas-tu accepter que ta mère fait le zina? Hein? Vous voyez, papa a répondu, il dit non. Toi, tu fais le zina. On te fait les prêches sur le zina chaque fois dans les mosquées, mais tu ne laisses pas. Tu persistes dedans. Bon, maintenant, voilà la question qui a été posée dans tous les jamats. Est-ce que toi qui forniques, tu as le goût de zina? Vas-tu accepter de faire le zina, de voir ta mère, elle fait le zina? Parce que si ta mère va faire le zina, si tu ne fais pas attention, ça sera peut-être même avec l'un de tes amis. Oui, parce qu'une femme qui fait le zina, une maman, qui a déjà 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, qui fait le zina, c'est que nul doute, l'une de ses causes de son zina, c'est à cause de quoi? C'est à cause de Wari. C'est à cause de quoi? C'est à cause de l'argent. Donc si l'un de tes amis, lui a une capitale de 300 millions avec laquelle il tourne, il a les Pajaro, il a 5 maisons à Pointe-Noire, et que par erreur, il la drague, elle va faire comment? Elle va partir. Et lorsque tu vas découvrir ça, est-ce que tu seras content? Est-ce que tu seras heureux de voir ton ami? Tu as 30 ans, il a 30 ans, mais c'est lui qui sort avec ta mère. Qui parmi nous va aimer cela? Jama'a Takbir. Mais si tu ne vas pas vouloir que ta mère fornique avec tes amis, mais pourquoi tu le fais avec la maman d'autrui? Ça, c'est la première question. Naam. Deuxième question. Vas-tu accepter que ta propre fille, qui a l'âge de 18 ans, vas-tu accepter qu'elle fornique partout? Tout le monde vient dans ta maison, tout le monde la prend, et puis, au vu d'œil de toi-même, le père, tu vas accepter ça? Quel papa qui est ici qui va accepter chaque 20h, 21h, on vient garer la voiture, on appelle sa fille devant lui, devant la mère, devant la famille, et la fille sort de la maison,
elle part rencontrer son gars devant le père, devant la mère, devant la famille. Et après maintenant 30 minutes qu'elles ont causé devant la portail de leur propre maison, elles rentrent encore dans la voiture, elles partent. Le père et la mère ne la verront que demain matin à 5h30 ou à 6h. Quel papa qui va accepter ça ici? Mais mon frère, papa a dit personne encore, ça fait 2 questions négatives. Mais c'est alors qu'il faut comprendre que si tu fais le zina, si tu forniques, c'est avec la fille de quelqu'un. Donc, si tu ne vas pas accepter qu'on fornique avec ta fille, il ne faut pas forniquer avec la fille des gens. Sinon, il y a un passage qui dit « Man zana yuzna alayh ». Celui qui fait le zina avec l'enfant de quelqu'un, ou la femme de quelqu'un, ou la sœur de quelqu'un, on le fera pareil. Donc, mon frère, ouvre tes oreilles. Ici à Pointe-Noire, voilà les femmes qui sont en frague, comme les chemises à vendre, comme les babouches à vendre, comme l'eau glacée à vendre. Mais wallahi, ce n'est pas une grâce, hein, c'est un malheur. Avec le temps, tu vas entendre. Au fur et à mesure, je continue à prêcher, tu vas comprendre le malheur de zina. Si tu le connais, il faut encore le savoir. Mais si tu ignores, ouvre tes oreilles, donne-moi ton cœur. 3e question. Qui va accepter de voir sa petite sœur, même père, même mère, elle fornique avec tout le monde, par-ci, par-là, ici à Pointe-Noire. Qui va accepter de voir sa petite sœur, même père, même mère, ou bien sa grande sœur, même père, même mère? On l'a donnée en mariage, elle n'a même pas fait 1 mois, elle est sortie du mariage. Pourquoi? Parce qu'elle est habituée à forniquer. Et maintenant elle est là, ça va à Pointe-Noire, ça va à Brazzaville, ça va à Dolisie, ça va à Nkaye, etc. Qui va accepter de voir sa propre soeur, même père, même mère, dans ce genre de situation? Personne. Bon, mon frère, toi tu le fais, tu fais le zina. On t'a prêché plusieurs fois. Tu ne se repens pas. Tu ne quittes pas dedans. Tu as le goût de zina. Mais si tu fais le zina, il se peut que c'est avec la mère de quelqu'un. Il se peut que c'est avec la fille de quelqu'un. Il se peut que c'est avec la petite sœur ou la grande sœur de quelqu'un. Est-ce que dans ce cas, tu ne vas pas réfléchir? Afala tazakaroun. Afala tazakaroun. Tu ne vas pas réfléchir que ce que je suis en train de faire là, si je ne fais pas attention, un jour, ça va tomber sur moi-même. Naam. La fornication, elle a les mauvaises conséquences. Pour celui qui nage dans la fornication, l'adultère, wallah, elle a les mauvaises conséquences. Donne-moi tes oreilles et ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est monnaie courante. Nous sommes arrivés au point où ça ne dit plus rien aux gens. Je vais vous faire comprendre. Comprenez ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, le zina ne dit plus rien aux gens. Voilà nos papas qui sont là. Voilà les papas, je vais donner un exemple. À leur époque, quand ils étaient à l'âge de 20 ans, 25 ans, très jeunes, à leur époque, dans les années 60, wallahi, quand on entend une fille qui n'est pas encore mariée, a pris la grossesse, c'était un malheur. Vrai ou faux, papa? Hein? C'était un malheur. C'était un grand malheur. C'est comme si, vaut mieux même un décès. Parce que déjà le décès, on sait que c'est quelque chose qu'Allah a décrété. Tout le monde va mourir. Kullu nafsun zaïkatul maut, summa ilayna turja'un. Donc la mort est décrétée, assurée, confirmée. Donc le croyant intelligent en Allah, au Coran, au prophète, il sait déjà que d'un moment à l'autre, il va mourir. Mais maintenant, la grossesse,
d'une fille qui n'est pas encore mariée, c'était quelque chose d'étrange, c'était quelque chose d'étonnant, c'était quelque chose de mauvais, c'était quelque chose d'abominable, c'était quelque chose de sale, c'était quelque chose de détestable. C'était quelque chose que personne ne souhaitait pas. Moi, j'ai vu devant moi, dans les années 73, une fille qui a pris la grossesse. Écoutez ce que je suis en train de dire. Une grossesse de dehors sans mariage, tellement la famille a la honte de ne pas voir leur fille sortir avec ce ventre gonflé par la grossesse de quelqu'un sans mariage. Wallahi, on a enlevé la fille là du village là. Là où je vous parle, ça fait plus de 45 ans. Je n'ai plus encore vu cette fille jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, ici à Pointe-Noire, combien de nos filles qui baladent avec les grossesses? Alors que son père se trouve 24 heures sur 24 heures dans la mosquée. Vous ne voyez pas combien de fois nous sommes en malheur? Quelque chose qu'auparavant, cette fille-là, on va la faire sortir en cachette en pleine nuit dans le village, vers minuit, qu'on va la faire sortir pour que personne ne voit pas. Et elle ne va plus revenir vers ce village qu'avec des longues années que les gens oublient. Si au cas où même elle va revenir. Parce que d'autres, une fois on les fait sortir, voilà la mort. Mais aujourd'hui, la fille prend la grossesse, c'est sa propre mère qui l'accompagne à la clinique, vrai ou faux? Hein? C'est sa propre mère qui l'accompagne à la clinique et c'est le mari, le papa qui donne l'argent. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah, papa, il faut s'attendre, hein? Tu seras jugé, hein? Ah oui, hein? C'est pas moi qui te dis ça, hein? Voilà un hadith. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'inun wa kullukum mas'ul an rayhati. Le messager d'Allah dit, vous tous, vous êtes les hébergés d'Allah sur terre. Et chaque hébergé sera interrogé sur l'hébergement qu'Allah lui a confié. Ta fille prend la grossesse tellement toi, le père ou le mari, tellement tu as peur de ta femme. Finalement, elle t'impose, non seulement on t'a mis dans la tristesse, si déjà même tu avais la foi. Oui, si déjà ta foi était solide, c'est une grande tristesse pour toi. Et maintenant encore, une autre tristesse dans la tristesse qu'on te plonge, c'est dans ta poche que l'argent de clinique va sortir. Subhanallah. Combien de gens qui sont dans ce genre de situation? Et à la fin de fin encore, le plus dangereux c'est quoi? À la fin de fin, c'est finalement encore que la mère et la fille vont décider d'enlever quoi? D'avorter cette grossesse. Et c'est toujours le mari, le père qui va payer. Il y en a ça ou il n'y en a pas? Mais où allons-nous? Fa'ayna tadhhaboun. Dans ce cas, le Coran nous demande Fa'ayna tadhhaboun. Où allons-nous? Ta fille sort dans le zina, chaque fois, elle est dedans, jusqu'à ce qu'elle ne dort pas à la maison, elle ne prie pas. Voilà encore un autre problème. Tu vas trouver la qualité de ces filles-là, elles ne prient pas. Mais leur prière, c'est quoi? Vous connaissez leur prière? Leur prière, c'est chaque samedi soir dans les boîtes de nuit. Chaque samedi, elle est dans les boîtes de nuit. Et le père connaît, la mère connaît. Elle part dans une boîte de nuit, elle danse toute la nuit. Et maintenant, le 5 h du matin, 5h36, elle revient encore, elle ouvre la chambre, elle dort. Et à 8h30, 9h, 10h, la maman a fait encore le café. C'est sa maman qui devient à sa place d'une fille et elle devient à la place de maman. Aujourd'hui, il y en a ça. Il y en a ou il n'y en a pas? Il y en a des filles, c'est eux qui commandent leur mère. C'est eux qui commandent le père. Elle rentre à la maison pour dormir dans sa chambre. Sa mère n'a pas le droit de la réveiller à 5 h. Son père n'a pas le droit de la réveiller à 5 h.
parce que tout simplement, elle fait le lycée, parce que tout simplement, elle est à l'université, parce que tout simplement, elle a l'argent, elle fait Dubaï. Combien de nos filles aujourd'hui qui ont refusé le mariage et à la fin de fin, c'est Dubaï qu'elle fait. Elle fait les trajectoires entre Pointe-Noire et Dubaï, entre Brazzaville et Dubaï. Papa, il faut savoir que nul doute, tu seras devant le tribunal d'Allah. Kullu nafsin bima kasabat rahim. Allah dit chaque personne, ce que tu as fait, tu le verras. Donc, je profite à vous parler des conséquences néfastes concernant la fornication. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah dit Iyyakum waz-zina. Méfiez-vous de la fornication. Ça, c'est le prophète qui dit, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il comprend le Coran mieux que quiconque. Parce que Allah, lui, il a dit Wala takrabu zina. Ne vous approchez pas de la fornication. Innahu kana fahishatan. Car la fornication est une abomination, quelque chose abominable. Wasa as-sabil, et c'est une mauvaise route. Bon, maintenant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il comprend mieux le Coran que quiconque, et lui de nous dire Iyyakum waz-zina. Méfiez-vous de la fornication. Pourquoi? Le messager d'Allah dit Fa inna fihi arba hisal. Le zina, la fornication, l'adultère, ça comporte 4 mauvaises conséquences. Première conséquence, faqala Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, az-zina yuzhibul baha anil wajh. La fornication, le zina, pour celui qui le fait, ça va ou un homme, ça va ou une femme, tôt ou tard, ça va détruire la beauté de son visage. Bon, maintenant, là encore, il faut qu'on te donne des exemples exemplaires avant de comprendre ce hadith. Que la fornication, pour celui qui le fait, ça va détruire la beauté de son visage. Comment on peut comprendre ce hadith? Je vous donne un exemple. Azan. J'étais là. 2 minutes. Bon, Inch'Allah. Imam, tu m'as donné demain, non, de venir prêcher, Inch'Allah, demain de venir prêcher ici, comme le Houtwa, avant le Juma. Vous m'avez permis ça. Qu'Allah vous récompense par le Jannat al-Firdaus. Bon, chers frères, il est l'heure. Donc, je vous promets, par la permission de nos imams, voilà, imam Soumari qui est en place en face de moi, qui confirme encore une fois de plus que demain, Inch'Allah, avant le Houtwa, j'ai encore l'occasion d'être en face de vous. Ça encore, c'est une joie pour moi. Donc, Inch'Allah, demain, si Dieu le veut, on va enchaîner sur ce point-là. Et après encore, je vais attaquer ceux qui fument la cigarette. Mon ami, tu fumes la cigarette, tu es où? Tout comme aussi les vendeurs de cigarettes. Inch'Allah, si on finit sur les hommes de zina, on va attaquer ceux qui vendent la cigarette et ceux qui fument la cigarette. Papa, merci beaucoup. Qu'Allah nous pardonne tous. Qu'Allah accepte notre carême. Lundi, jeudi, ceux qui le font, qu'Allah accepte. Ceux qui font les 3 jours, 13, 14, 15, qu'Allah accepte. Nous tous, ici présents, nul n'est parfait. Chacun a ses défauts. Ouais, nous les prédicateurs, notre rôle c'est de parler. Wama alayka illa al-balagh. Mais toi-même, tu as aussi pour toi. Nul n'est plus. Mais forcément, on doit dire la vérité quand on vous prêche. Il n'y a pas de faux ici. Il n'y a pas. Donc on est obligé de vous dire la vérité. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Rendez-vous demain, Inch'Allah.